Le coquillage magique. Sur une île du Japon vivait autrefois un jeune garçon appelé Yoshi. Sa famille était pauvre et Yoshi partait souvent au bord de l'océan à la recherche d'un poisson ou même d'un minuscule crabe à pêcher pour le dîner. Un jour, il entendit un petit bruit provenant d'un trou d'eau et découvrit un poisson rose et argent, rejeté là par la marée. Comme tu es beau, s'écria Yoshi, pensant au délicieux repas qu'il pourrait faire. Mais le poisson leva les yeux vers lui d'un air si suppliant que son cœur en fut ému. Il le porta jusqu'à la mer et le relâcha. Yoshi entendit alors une voix très douce. « Ne t'en vas pas. » Il se retourna et découvrit émerveillé une belle jeune fille drapée dans un joli kimono. Elle n'avait pas de jambes, mais une longue queue. « Je suis Masami, la fille du grand dragon des mers. Tu m'as sauvé la vie et mon père voudra te remercier. » Masami se transforma alors en méduse. Mais Yoshi, sur son dos, et plongea au fond de l'océan en se laissant porter par les courants. À sa grande surprise, Yoshi respirait aussi facilement que sur terre. Masami entra dans une grotte profonde remplie d'algues et de coraux. Elle s'inclina devant Yoshi. « Sois le bienvenu dans le palais de mon père, dit-elle. Le dragon des mers était assis sur un trône dans une immense salle ornée de hautes colonnes de corail. Yoshi était impressionné. « Père, ce jeune homme m'a sauvé la vie, déclara Masami. Yoshi se mit à trembler quand le dragon des mers posa ses yeux sur lui. « Ma fille est mon trésor le plus précieux, gronda le géant. En récompense, je te donnerai tout ce que tu voudras. » Yoshi ne savait que dire et seules des bulles sortaient de sa bouche. « Demande le coquillage magique, lui chuchota Masami à l'oreille. « Puis-je avoir le coquillage magique ?» demanda timidement Yoshi. « Quoi ?» hurla le dragon de mer. « Je ne donne le coquillage magique à personne. »« Mais, père, vous lui avez promis tout ce qu'il désire, répliqua Masami. Le dragon des mers regarda sa fille fixement, puis se mit à sourire. « Tu as raison, répondit-il. Qu'on apporte le coquillage magique. » Un homard présenta le coquillage magique à Yoshi. Il fut aussitôt renvoyé par le dragon des mers. Masami se changea de nouveau en méduse et ramena Yoshi à terre. Il lui dit adieu et s'éloigna rapidement dans les vagues. Yoshi observa le coquillage. En rentrant chez lui, il le porta à son oreille et s'arrêta stupéfait. Ce n'était pas la mer qu'il entendait, mais le bavardage de deux oiseaux. Émerveillé d'émerveille, il comprenait leur langage. « Sais-tu pourquoi la princesse Anna est en train de mourir ?» pépia-t-il. « Oui, un serpent est piégé dans son toit et, furieux de ne pas pouvoir manger, il lui est jeté un sort, » répondit un autre. « Donc il suffirait de libérer le serpent pour que la princesse aille mieux, » reprit le premier. Yoshi se précipita au palais et annonça qu'il pouvait guérir la princesse. « Comment est-ce possible ?» s'écrièrent les gardes en se moquant du pauvre garçon et de ses vêtements à lambeaux. « J'ai un secret que personne ne connaît, » rétorqua Yoshi. Des courtisans s'étaient rassemblés et riaient eux aussi des paroles de Yoshi. Ils se rendirent auprès de l'empereur et lui relatèrent les mots du jeune homme. « Tous mes médecins ont échoué. Laissez ce garçon essayer, » ordonna l'empereur. Dans la chambre, des médecins discutaient au chevet de la princesse et des dames l'éventaient. Elle était pâle et respirait très vite. Yoshi s'inclina et dit « La princesse Anna a été ensorcelée parce qu'un serpent est coincé sous le toit du palais. Ôtez le toit, libérez le serpent et elle se rétablira. » Une fois de plus, les courtisans ricanèrent et les médecins se moquèrent de Yoshi, mais l'empereur dit « Qu'importe le toit, enlevez-le. » Alors que le toit était à moitié défait, un serpent glissa le long du mur, s'enfuit par une fenêtre. Dans son lit, la princesse Anna remua doucement. Ses joues reprirent des couleurs et elle s'assit. Son père se mit à pleurer de joie et l'embrassa. Anna regarda Yoshi et un sourire illumina son visage. « Reste avec nous au palais, lui demanda-t-elle. Yoshi rougit et s'inclina. « Votre Majesté, je suis déjà resté trop longtemps loin de chez moi. »« Alors reviens nous voir bientôt, » répondit la princesse en souriant. Yoshi rentra chez lui aussi vite que possible, les bras chargés des pièces d'or que l'empereur lui avait données en récompense.
Il les donna à ses parents qui, de surprise, s'évanouirent presque. Nous aurons de quoi manger pendant de nombreuses années, s'exclamèrent-ils. Et plus tard, vous viendrez vivre avec moi au palais, dit Yoshi en souriant. Comment peux-tu en être si sûr, mon fils demanda sa mère. Yoshi sourit de nouveau et caressa son coquillage. En ce moment même, une princesse regarde la lune par sa fenêtre et pense à moi. C'est une tourterelle qui me l'a dit.